les logarithmes le tout en étant le plus accessible possible et sans avoir besoin de connaissances particulières en maths. On est parti dès maintenant pour la vidéo. Dans cette vidéo, je n'utiliserai pas la même méthodologie que dans les autres vidéos, tout simplement parce que là, on va faire un pas en arrière pour mieux sauter sur la définition. Vous allez voir ça tout de suite. Un autre petit aspect aussi, c'est que cette vidéo n'est pas dépendante des autres, donc vous pouvez largement la suivre, même si vous n'avez pas vu les autres vidéos de la série. Déjà, pour démarrer, on va faire un pas en arrière. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Par exemple, qu'est-ce que c'est si je dis 2 puissance 3? Donc 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Ok. Maintenant, on va refaire la même chose, mais on va changer un petit peu des valeurs. On va essayer de remplacer les valeurs par des x. Donc par exemple, si je dis 2 puissance 4 est égal à x, bon, là il suffit de calculer, donc j'aurais du 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8, 16. Ok, donc ici, x serait égal à 16. Donc si on a un cas particulier comme ça, donc on a quelque chose, puissance quelque chose, et qu'on a égal à x, ça on sait le faire. Ok. Maintenant, si on a x puissance 2, donc x au carré, qui est égal à 9. Bon, là, c'est vrai que ça se complexifie un peu, ça devient un niveau peut-être quatrième. Il suffit de faire une racine carrée. Je fais une racine carrée des deux côtés, et ça me donnera, donc x est égal à 3, ou moins 3. Parce que moins 3, si je le mets au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait 9 aussi. Ou moins 3. Pour être plus rigoureux, on pourrait soit écrire comme ça, plus ou moins 3, ou bien on met le mot ou x est égal à moins 3. Ok. Donc, ce deuxième cas de figure, on sait le résoudre. C'est bon, pas de problème. Maintenant, on a un troisième cas de figure, parce qu'on essaye de mettre un peu le x partout, c'est si le x est une puissance. Donc par exemple, si j'ai 2 puissance x, qui serait égal à 32. Alors on sait faire avec la preuve, on a dit que 2 puissance 4, tout à l'heure ça faisait 16, donc 16, je fais 1 fois 2, ça me donne 32. Donc je sais que 2 puissance 5, on peut essayer, 2 puissance 5, pour la puissance 1 on aura 2, puissance 2 on aura 4, puissance 3 on aura 8, puissance 4 on aura 16, et puissance 5, 16 fois 2, c'est ça, 32. Donc la réponse c'est 5. Donc je peux dire x est égal à 5. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait d'étape rigoureuse, comme ici par exemple. Ici on a mis une racine carrée, on a été rigoureux. Ici, 2 puissance 4 c'est un nombre, donc on peut pas être plus rigoureux, plus précis que ça. Ici, on n'a pas fait vraiment d'opération sur les membres. Donc il faudrait trouver un moyen plus rigoureux de l'écrire. Et c'est là que rentrent en compte justement les logarithmes. On va le rédiger d'une autre manière. Si 2 puissance x est égal à quelque chose, on peut le rédiger. Je veux le logarithme. Donc je veux la puissance de combien? Ici c'est une puissance sur quoi? On a la puissance sur un 2. Donc la base c'est 2. Du coup 2, 32. Donc le logarithme, si vous voulez, pour l'instant on peut le remplacer par je veux la puissance de quelque chose. Donc je veux la puissance de 2 pour avoir 32. Donc, le logarithme de 2, 32, ça donne 5. Donc, on va retester. Donc, par exemple, si je donne le logarithme de base 3, histoire d'avoir 9, ça reviendrait à dire 3 puissance quelque chose, puissance x, par exemple, on va dire, ça revient à 9. Donc, il faut que je fasse combien de fois un 3 pour arriver à 9? 2 fois, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Donc ici, on aura un 2. Et pour une fois, j'ai trouvé une définition qui est sympa et qui est compréhensible sur Wikipédia, donc j'ai décidé de vous l'apprendre. Donc en mathématiques, un logarithme, je passe vite à la couleur noire. En mathématiques, un logarithme est la fonction réciproque. La fonction réciproque, je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite, d'une exponentiation, c'est-à-dire que le logarithme de b d'un nombre réel, strictement positif, est la puissance à laquelle il faut élever la base b pour obtenir ce nombre. Alors, à partir du c'est-à-dire, et donc ces deux lignes-là, ça va, c'est ce qu'on a vu. Alors, en mathématiques, un logarithme est la fonction réciproque d'une exponentiation, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, une exponentiation, c'est tout simplement quand on a du 2 puissance quelque chose, quand on fait une puissance. Une puissance, c'est une exponentielle, une exponentiation, parce que l'exponentielle, c'est autre chose. Et une fonction réciproque, c'est simple.
la fonction réciproque de x au carré, c'est racine de x. Si par exemple je vous dis 2 fois x, ben, la fonction réciproque, ça sera x divisé par 2. C'est la fonction que je devrais faire pour retourner à ce que j'avais à l'origine. Voilà. On peut se demander à quoi ça sert. Alors ça sert, comme je vous ai dit, bah, à écrire rigoureusement ce type d'équation. Donc de AB puissance x est égal à A. Ça sert à écrire rigoureusement ce type d'équation. Mais ça a une autre utilité, et c'est une propriété qui est très particulière au logarithme, que je ne vais pas vous démontrer. Par contre, je vais vous mettre un lien dans la description, ou sur le petit i en haut à droite de votre écran, qui va démontrer cette propriété, qui est tout simplement que si je prends le logarithme de A fois le logarithme de B, voilà, le tout en temps base x, j'appelle x, mais si je prends le logarithme d'un nombre et le logarithme d'un deuxième nombre, en ayant la même base, c'est logique, et ben ça reviendra au logarithme x de A plus le logarithme base x de B. Vous voyez, mais en fait, ici, on peut transformer la multiplication en addition grâce au logarithme. Et c'est vraiment utile, puisque bah, on a eu, grâce à ça, on a eu l'ancêtre de la calculatrice qui était les tables de logarithme, les tables logarithmiques, ou bien les calculatrices logarithmiques, qui permettaient de faire des multiplications manuellement, on va dire, beaucoup plus rapidement que en posant toute une multiplication posée. Et soit je ferai une vidéo sur le sujet, soit, dans tous les cas, je vous mets le lien sur une vidéo de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est très intéressante et très développée. Donc le logarithme de base x d'un nombre A, alors les parenthèses, on n'est pas obligé de les mettre, mais c'est plus lisible, mais vraiment c'est vraiment pas une obligation de les mettre. Donc le logarithme de base x d'un nombre A, bah je dis qu'il était défini sur... Il était défini du coup sur R+. Voilà. Donc sur R+, ça veut dire que le logarithme d'un nombre, il sera toujours positif. Voilà. Donc R, tout simplement, ça veut dire que ça peut être n'importe quel réel, donc ça veut dire que ça peut être n'importe quel nombre. Ça peut être n'importe quel nombre, par contre, il sera positif. Alors, me voilà sur le GeoGebra, j'ai fini d'écrire toutes les fonctions, et tout simplement, j'ai tracé la courbe verte qui modélise le log de base n de x. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà la courbe du logarithme de n pour la valeur de x si n est égal à 2. Voilà. Donc par exemple, on peut bien vérifier. Hein. Si x il est égal à 8, j'aurai bien 3. Vous allez voir ce que je vais faire quand j'ai augmenté la base. Donc là je suis à 2, là je suis à 3, là je suis à 4. Vous voyez, et plus je descends, plus je vais me rapprocher. C'est normal, hein. Parce que regardez, on va se mettre sur le log base 10, c'est un logarithme qu'on utilise énormément, c'est peut-être un de ceux qu'on utilise le plus, voilà, et regardez, tout simplement, si j'ai 10, je suis un logarithme base 10, et j'ai 10, eh ben j'ai fait 10, puissance combien? Puissance 1, vous voyez, et ensuite, si je me mets, bon je vais pas y aller, mais si je me mettrai à 100, j'aurai 2, voilà, et vous voyez, forcément, plus ma base va augmenter, plus va me falloir du temps pour arriver jusqu'au carré. Vous voyez, je pense que vous voyez pourquoi du coup ça prend du temps. C'est un peu comme si je vous prends la racine carrée, une racine cubique, et que je monte comme ça à chaque fois. Forcément, ça va prendre de plus en plus de temps. Voilà. Bon. Et du coup, vous voyez, plus j'augmente, plus je vais me rapprocher, plus je vais tendre vers l'origine. Voilà. Donc si mon n je le fais tendre vers l'infini, je serai vraiment limite sur la limite de l'origine. C'est pas très important à préciser, mais je tiens à le préciser quand même. Alors, une autre utilisation du logarithme, c'est le logarithme en base 10. Voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, parce qu'il est très important, même en physique et dans plusieurs matières scientifiques en dehors des mathématiques. Tout simplement, parce que si je vous dis, voilà, base 10 tac, et si j'ai 1000, je sais que j'aurai 3. Je compte les zéros. Mais le logarithme base 10, alors je vais pas vraiment développer sur cette vidéo, mais il est très utilisé même dans les matières scientifiques en dehors des mathématiques. Donc, un dernier logarithme qui est vu en terminale, voilà,
qui est vu, si je dis pas de bêtises, en terminale, qui est vu bien après le chapitre des logarithmes, mais je vais vite fait faire une petite parenthèse. C'est le logarithme de E. Donc E, c'est la fonction exponentielle, bon, forcément d'un nombre A. Voilà, donc le logarithme de base E d'un nombre A. Alors pourquoi tout simplement ce logarithme? Parce que le logarithme base E d'un nombre A, c'est vraiment la fonction réciproque de E de x. Et bien la fonction réciproque, c'est log de E puissance A. De A, je veux dire. Alors, et log de E, on peut le noter ln de A. Voilà, c'est la même notation. Alors, pourquoi on note comme ça? Tout simplement pour la bonne raison que L signifie logarithme et N népérien. Népérien tout simplement parce que le créateur du logarithme népérien, il s'appelle Népère. Voilà. C'est Népère qui a créé le logarithme népérien, tout simplement. Donc ça c'était pour la notation. Et hop là. Et du coup, concernant le nombre E, juste pour ceux qui savent pas c'est quoi, je ferai une vidéo où j'expliquerai en détail c'est quoi le nombre de E, d'où il sort, sa démonstration et plein d'autres propriétés sur lui, parce que c'est vraiment intéressant. Mais j'aborderai ça dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous mets une autre vidéo sur le petit i en haut à droite de l'écran qui en parlera. Donc si je prends E puissance ln de x, eh ben je reviendrai tout simplement sur x, puisque ces deux fonctions sont totalement reliées et réciproques. Et pareil, dans l'autre sens, si je prends ln du coup de E de x, eh ben elle se contrebalance et je reviens sur du x. Voilà. Donc je ne développe pas vraiment du coup sur cet aspect, puisque je le ferai dans une prochaine vidéo où je développerai vraiment. Mais c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, vous abonner, car 92% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Laissez un like et le truc le plus important pour moi, laissez un commentaire où vous donnez votre avis. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je continuerai les vidéos j'ai plusieurs autres épisodes en tête, sur plusieurs chapitres. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis ou me donner des suggestions de chapitres. Je les ferai avec plaisir. Allez, très bonne vidéo et à très bientôt.